Bonsoir à toutes et à tous, on est sur l'île Mode, on se retrouve pour le sixième épisode d'introduction au Ravashlag, introduction à la Kabbalah avec Marc Abitbol, Leilou Nishmat et Eliav Abitbol, Hachem Nikom Damo. On a également une demande particulière, Leilou Nishmat Sabrina Yael Bat Rani. Et tu veux nous parler d'un sujet, Israël et les nations, tu n'avais pas vraiment prévu, mais bon, il y a eu des questions et j'ai commencé à feuilleter ce que tu m'as envoyé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir le droit à pas mal d'approches différentes. On va parler du Chabad, du Tanya, du Kuzari, de Manito. Ouais, exact. Et en fait, à la fin du cours, il y a eu une question qui a été posée. Est-ce qu'il y a une différence entre les Neshamot des Goïms, des non-juifs et des nations, à celle d'Israël? Et, euh, euh, et il y a et c'est là où il y a par exemple entre le Rav Ashlag et le reste de nos sages, il y a une différence fondamentale et qui est importante de comprendre, surtout pour les deux derniers cours où on va prendre des passages du Sefer Matan Torah. Et donc c'est pour ça que je voulais donner une perspective sur ce sujet-là, euh, et pour voir un petit peu ce que, depuis le XIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, comment cette pensée s'est développée et comment est-ce que la pensée du Rav Ashlag, elle diverge. Et c'est important puisque à la fin, tout le monde a une vision de comment on arrive à la ligne d'arrivée, c'est-à-dire où le monde s'est transformé, etc. Et donc, c'est cette appréciation de comment on arrive sur cette ligne d'arrivée à la fin des Shit al-Feshanim, des 6000 ans, à la fin de cette première phase du projet divin. Et donc, on va essayer de retrouver ensemble ces différentes appréciations de la différence entre Israël et les nations. Et il y a un sujet qui est je pense, qui était derrière la question qui était posée. Est-ce que, est-ce que le judaïsme ou nos sages ont une approche génétique de ce qui est juif? Est-ce que est-ce que c'est par génétique qu'on est différent ou par autre chose? Et c'est un petit peu ce que l'on va voir ensemble. Donc, pourquoi ça marche pas? Ça va marcher. Voilà. Je vais reprendre par le Riyad, Rabbi Yehuda Halevi, du livre connu, très connu, son livre du Kuzari, où il y a cette discussion entre le roi de Kuzar et le Chaver et l'ami, et qui vient poser des questions qui sont des questions qui ont été fondamentales. Et en fait, on a une rupture entre le Ramban, entre le Guide des Égarés, le Moré Nevuchim, et la pensée de Rabbi Yehuda Halevi. Il y a vraiment une rupture, puisqu'on est, si je pense un cran qui n'est pas ici, sur sur le Rambam, dans le Guide des Égarés, il y a une définition qui est une définition intellectuelle du rapprochement de l'homme à son créateur et qui n'est pas du tout d'une filiation de Avraham Avinu. Donc, dans le Guide des Égarés, et le point de départ de cette discussion est qui peut devenir prophète? Qui peut devenir prophète? D'après le Rambam, dans le Guide des Égarés, euh, toute personne qui intellectuellement se rapproche, rentre dans ce fameux château dont le Rambam décrit dans le Guide des Égarés, toute cette personne qui va avancer et progresser intellectuellement peut devenir prophète. C'est pas le cas, a priori, par exemple, pour Riyad, pour le Rabbi Yehuda Halevi, il y a pour lui une influence divine qui d'une certaine manière, aussi repose sur la filiation d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, on a cette définition très claire du Rial où il y a une affiliation par rapport à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc, le peuple juif, il se définit par les descendants en chair et en os de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Rabbi Yehuda Halevi? Et c'est la question que pose le roi de Khuzar à Rabbi Yehuda Halevi, pour la personne qui vient et qui veut se convertir. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir apprécier euh, euh,
est-ce que il y a une différence des neshamot, des âmes entre les uns et les autres? Et donc, qu'est-ce qui se passe pour cette personne qui vient, ce prosélyte qui veut se convertir, qui veut se joindre au peuple juif? Mais il n'y a pas de problème, lui dit Yehuda Lévi, tu fais partie du peuple juif, mais par contre, tu peux pas devenir prophète. Rabbi Yehuda Lévi dit à cette personne, tu peux pas devenir prophète. Il dit, pourquoi tu peux pas devenir prophète? Parce que tu descends pas d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc ça pose déjà une, une première distinction qui peut nous apprendre de l'appréciation de Rabbi Yehuda Levi entre les Neshamot et Umot Haolam, l'âme des peuples des nations, par rapport à la descendance du peuple juif d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc, il faut aller un petit peu plus loin pour comprendre, parce que ça pose, enfin en tout cas, euh, euh, ça interpelle par rapport à ce que à ce que Rabbi Yehuda Halevi pense. Est-ce qu'il y a un DNA purement juif? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est biologique ou ça repose sur autre chose? Alors heureusement, il dit plus loin que ce même converti, ce même prosélyte qui s'est joint au peuple juif, son fils, lui, peut devenir prophète. Et du coup, on a un soulagement si on veut pas être traité de raciste, ok? Parce que l'on a une sorte de porte de sortie à travers ce fils de ce converti qui lui peut devenir prophète. Et donc on explique la pensée de Rabbi Yehuda Halevi en disant qu'il existe une continuité historique et que le prosélyte qui rentre dans le peuple juif n'a pas cette continuité historique. À partir du moment où il s'est converti, maintenant il fait partie du peuple juif sans cette continuité, mais quand il fait partie du peuple juif, son fils, il a automatiquement ce lien de filiation avec Abraham, Israël et Jacob, puisqu'il est né d'une personne qui fait partie du peuple juif et donc automatiquement il est rattaché. Donc on voit bien que on n'a pas réellement un, un, sujet biologique, génétique d'ADN, mais pour lui, il y a un peuple qui a une fonction à travers les nations. Et cette fonction, elle est le véritable, d'être le réceptacle de la révélation divine et de la transmettre au monde, c'est hors la goïm, être la lumière des nations. Ça, c'est le message de Rabbi Yehuda Halevi. Il y a quelque chose de différent dans le sens de la mission qu'ils ont. La mission que le peuple juif a est différente de la mission des nations. Et pour pouvoir être porteur de cette mission, il faut d'abord rejoindre le peuple juif et vraiment être partie intégrante de ça, être né dans le sein du peuple juif et donc avoir cette relation. Et quand j'ai écrit ce slide-là, cette présentation, je dois dire que ça m'a interpellé personnellement parce que j'arrive pas, je suis pas arrivé à comprendre, aller jusqu'au bout de cette différence entre celui qui se rejoint au peuple juif, qui ne peut pas être prophète, et son fils qui peut être prophète. Qu'est-ce qui se touche vraiment ici? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une idée meilleure que celle de dire que il est maintenant le fils de quelqu'un qui fait partie du peuple juif et donc il peut se rattacher ou se rappeler de cette filiation d'Abraham, Isaac et Jacob. Ça me paraît bien, cette explication. Et bien, j'en ai une autre, mais, mais, cette explication te plaît bien, que le fait que tu es le fils de quelqu'un qui est déjà dans le peuple juif, ça te rattache vraiment à une filiation. Oui, ça me paraît bien comme explication. T'as pas vraiment une filiation puisque tu es le fils de quelqu'un qui vient de l'extérieur du peuple juif. Donc ça me paraît un petit peu tiré par les cheveux. C'est comme dire, OK, maintenant es un peu plus dissous dans le peuple juif, alors donc c'est peut-être mieux. C'est comme une soupe, là. L'ingrédient, il est dedans, il est mélangé, mais non, tu connais moins. T'étais noir, tu t'es mélangé avec les blancs, maintenant t'es Euh, marron.
C'est, c'est comme ça que ça. Ça rejoint ton idée aussi de la semaine dernière. Et maintenant, il fait partie un petit peu de ce Donc, oui, tout. c'est un peu ce qu'il dit, c'est un peu ce qu'il dit ici le Kuzari. Moi, je vais vous Est-ce donner que une est-ce explication. que Bon, c'est pas c'est est-ce que c'est pas parce Excusez-moi, qu'il est Ben Abraham et qu'il lui manque d'autres dimensions pour parvenir à... est-ce que ça a un rapport? le guerre, le converti, Oui, il est pas un vrai Ben Avraham puisqu'il vient de l'extérieur et donc lui, il peut pas être prophète. Donc lui, on dit, il manque quelque chose. C'est ce que dit le Kuzari. Mais son fils, non, c'est bon. Il est maintenant ex- complètement aligné. Ce qui est bien, ce qui excusez, nous permet à nous, peuple juif, qui avons passé dans l'exil toutes sortes de choses, ça nous permet de dire que toute personne, après 2 générations, c'est fini, elle est complètement intégrée. Donc de cette manière-là, on a la capacité, parce qu'en 2000 ans d'exil, il y a eu des mélanges qui se sont faits, hein, ne serait-ce que par les pogroms qui ont été faits dans tous les pays, que ce soit en Afrique du Nord ou en Europe de l'Est, et il y a eu un mélange qui s'est fait, et ce que nous dit ici, c'est pas grave, parce qu'à la fin, la personne, euh, elle est, euh, euh, elle est descendante de quelqu'un et elle est intégrée dans le peuple juif. Et moi, je vais vous donner une idée, c'est une parenthèse par rapport à ce qu'on est en train d'étudier. Je me suis dit que la personne qui rejoint le peuple juif, elle le fait par choix. Elle a décidé de le faire. Moi, quand je suis né, on m'a pas demandé si je voulais être juif ou pas. OK? Et donc, la personne qui fait par choix, il y a toujours quelqu'un. Ouais, c'est Pardon? Berira, ouais. Et l'autre, c'est Ségoula après. Et donc, la personne qui fait par choix, elle peut se rétracter de ce choix. Elle ne Mhm. peut pas être le prophète du peuple juif si elle a à un moment donné la capacité de se rétracter de cette mission. Son fils, il n'a plus le choix de se rétracter de cette mission. Il est juif. Et donc, comme il n'a plus le choix, il peut être le porte-parole de cette nation. Donc, je pense qu'il faut prendre ce que dit le Kuzari, c'est-à-dire que le fils, il a une filiation plus importante à travers Abraham, Yitzhak et Jacob, parce qu'il est né d'une personne qui est déjà juive. Et je pense qu'en plus, il y a un élément très important dans le judaïsme. On le voit au moment du don de la Torah où on dit que Akadosh Baruch Hu a pris la montagne, il l'a mis sur la tête des peuples juifs et il leur a dit si vous, si vous acceptez la Torah, tant mieux, sinon c'est là-bas où vous allez être enterrés. Donc on voit qu'il y a une dimension qu'on recherche. On est le peuple élu d'un certain côté, mais d'un autre côté, on n'a pas le choix. Et d'ailleurs, c'est une dimension que nous, en tant que juifs ou israéliens, on vit tous les jours. C'est quelque chose qui fait partie de notre identité. Le fait que on est juif et on n'a pas le choix, on porte en nous cette mission. Et je pense que ça fait un peu partie de ce qui est dit ça. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que parmi tous les penseurs, c'est celui qui a quand même le plus une exigence de continuité dans le peuple juif filial de tous les autres penseurs, c'est le plus nationaliste de tous nos penseurs. Enfin, en tout cas, c'était le premier, bien après la partie intellectuelle du Rambam, et qui dit qu'on a une mission, on n'a pas un ADN particulier, mais on a une mission particulière qui est différente des autres nations. Donc là, on a parlé un petit peu de ce statut du converti, etc. Et là, on va basculer encore plus loin dans cette particularité qui est euh, l'âme. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que, pour revenir d'abord sur le Kuzari encore 2 minutes, c'est que le Kuzari, il définit 5 niveaux dans le monde, dans l'univers. Il parle du domaine, c'est-à-dire ce qui est la nature, les roches, les rochers, etc., qui n'a pas de vie. Il parle du tsoméar, c'est-à-dire le végétal, ce qui a une vie, la végétation, qui a une certaine vie. Il va parler après du monde animal, il va parler de l'homme, il va parler d'Israël. Donc le Kuzari, il parle de 5 niveaux et il met quand même Israël sur un niveau supérieur. Il va expliquer ce niveau supérieur en étant hors la goïm, la lumière pour les nations du monde, en étant le réceptacle de la révélation divine à transmettre au monde. C'est là où il positionne. Il positionne pas nécessairement avec
de façon génétique, mais quand même en ayant une mission qui est supérieure aux autres nations. Quand on rentre dans le peuple juif, on accepte la présence divine et on est là pour essayer de transmettre cette relation qu'on a avec le Créateur au reste du monde. Le Tanya, euh, 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 donc pour ceux qui connaissent pas, qui est l'ancêtre du rabbi de Lubavitch qui s'éteint dans notre génération, donc qui est du XVIIIe siècle, donc il y a deux personnes avant lui, a écrit un livre qui s'appelle euh, euh, c'est ça, excusez-moi, le Rav Shneur Zalman, il a écrit un livre qui s'appelle le Tanya. Dans ce livre, il va parler de l'âme juive, et il va parler d'une étincelle. Il va dire dans chaque homme, il y a une étincelle animale, c'est-à-dire c'est ce qu'il appelle le nefesh, notre âme brute. Et il va dire que le, le, le juif a une étincelle supérieure, une étincelle divine qui n'existe pas dans l'homme. Il va y avoir Ha-Adam ve Adam. Il y a Adam, l'homme universel, et il y a Adam, l'homme avec un grand L, qui est le descendant de Noé, de Cheth, d'Abraham, etc. Et cet homme-là a une étincelle divine qui est différente et qui fait que sa personnalité va être différente de celle des autres nations du monde. Il ne renie pas qu'il existe une moralité, une spiritualité chez les autres nations, mais il y a une alliance particulière puisqu'il y a cette étincelle divine qui est une étincelle divine supérieure chez l'homme qui représente le peuple juif et dans toute personne du peuple juif, peu importe si elle est religieuse ou pas religieuse. Quand le personne qui vient se convertir, le Baal Tanya, le maître du Tanya, dit qu'il va recevoir une âme supplémentaire comme tout Israélien, comme tout Juif qui est né. Et donc, il crée vraiment une différence à ce niveau-là. Euh, et, euh, euh, et donc, a priori, quand on s'arrête à ce niveau d'étude, on a le sentiment que le Baal Tanya, il soutient que les descendants biologiques d'Abraham possèdent quelque chose de différent que les convertis peuvent acquérir par la conversion. Et donc, on pourrait avoir peut-être une impression de racisme dans le sens peut-être pas négatif, mais positif de différenciation entre le peuple juif et les autres nations. Et il y a une deuxième lecture qui permet de dire en fait, c'est une distinction qui est plus structurelle que est-ce que de la différence entre de l'âme juif et de l'âme non juif. Mais on voit dans d'autres livres qui donnent accès à cette spiritualité à travers la conversion et donc qui atteignaient un petit peu cette notion de différence entre l'âme juive et l'âme du non-juif. Puisque à la base, son texte est assez cru, puisque si j'essaie par souvenir de le citer, il dit à Nefesh, à Yehudit, c'est-à-dire que l'âme juive, il parle, Yesh la chelek Elohim imal, elle a une partie de ce tout divin dont on parlait dans le cours précédent. Donc il est là vraiment il parle, alors que le Rav Ashlag ne parle pas nécessairement de l'âme juive, mais va parler de l'âme de l'homme. Lui, le Baal Hatanya, il dit dans son texte, à Nefesh Yehudit, l'âme juive, elle a cette particularité. Donc on est passé du Kuzari où on arrive à interpréter qu'il y a une mission différente, mais c'est pas un facteur biologique. C'est un petit peu plus difficile avec le Baal Hatanya. Et arrive le Rav Kook. Et donc on est entre le 19e et le 20e siècle. Hein, on est parti
du Rambam, 13e siècle, très rationaliste, Aristo, c'est l'intellect qui nous fait progresser vers le divin. On arrive avec un premier nationalisme, puisque le Rial, Rabbi Yehuda Levi, il parle de la honte qu'il a d'être en exil, oppressé, etc. Et donc il aspire à un retour vers un nationalisme du peuple juif. C'est lui qui parle de cette espérance de retourner en Israël. C'est le premier qui fait le tournant, bien avant que les choses se passent. On a la Chassidoute, donc le Baal HaTanya, qui nous dit que tout juif a une étincelle particulière, peu importe comment il est. Et là, on va se détacher de l'individu, on va revenir vers quelque chose qui est beaucoup plus universel, avec le Rav Kook, qui dit que l'âme humaine, donc lui, il va parler de l'âme humaine, elle est en chaque être humain infini, donc il va reconnaître que tous les hommes ont en eux quelque chose qui est de divin, qui est d'infini, comme on en a parlé dans le cours précédent, il y a une étincelle qui fait partie d'un tout qui est le divin, et il n'y a pas de hiérarchie de valeurs, il y a surtout des responsabilités et une vocation ou une mission qui est un petit peu différente. Et celle-là, il la poste pas à l'échelon de l'individu, mais à l'échelon de la nation. On ne parle plus d'un individu qui a une particularité comme le Baal HaTanya. On va parler de la nation. La nation, en tant que collectif, elle a un rôle, comme un enseignant dans une classe. Ça ne veut pas dire que l'enseignant dans la classe, il est plus intelligent, il a une génétique différente. Non, il a une responsabilité plus lourde, il a un troupeau à amener quelque part. L'humanité doit avancer vers une conscience morale et grandissante en regardant le peuple juif. Et en 2000 ans où on était en exil, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une osmose, et d'ailleurs on voit bien que dans les pays où on était très présent, la morale avançait plus rapidement que dans d'autres pays, et on peut le voir de façon très très forte sur l'Asie, où notre présence était quasiment nulle. Et donc, le Rav Kook parle de cette mission qu'on a, de cette Or Lagoïm, et donc il va prendre ce que le Kuzari parle de l'individu, et il va l'amener au niveau de la nation, au niveau de la responsabilité que la nation. Des questions sur la vision du Rav Kook, qui est très, très universelle, hein, c'est-à-dire, c'est vraiment, il n'y a rien de biologique, il y a vraiment une mission. Quand on se rapproche du peuple juif, on prend la responsabilité qu'a le peuple juif d'être ce flambeau, et c'est pour ça que dès qu'on fait un petit pas d'écart, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé ces 2 dernières années par rapport à ce qu'est le peuple juif. J'étais la semaine dernière à Paris, je suis allé à la Fnac et je voulais prendre le livre en français de Elie Sharabi, et donc je suis allé vers les livres Actualité internationale, et il y a un podium où il y a une cinquantaine de livres, 48 sur le problème Israël-Palestinien. Semble-t-il qu'à la FNAC, la seule chose qui les intéresse dans l'actualité internationale, c'est le problème israélo-palestinien, c'est le génocide qu'on fait, etc. Vous avez tout. Il y a 2 ou 3 livres qui sont, à mon avis, un peu plus objectifs, mais le reste, c'est une catastrophe. Et ça, c'est ce qu'il y a dans tous les journaux. Même quand on compare à tous les problèmes qu'il y a dans le monde entier, il est clair qu'il y a une vision de nous. Alors, est-ce que c'est l'antisémitisme ou une demande de la valeur morale du peuple juif qui est différente? Ça, je laisse de côté. Mais c'est sûr, c'est que on est sur la loupe des nations. Et là, maintenant, avec le Rav Ashlag, on va passer sur quelque chose qui est totalement différent. Donc, on a parlé de cette étincelle qui est dans l'homme, ok? Et donc, pour lui, Israël, c'est Yachar El. Si vous prenez les mots en hébreu, Israël se coupe en 2 mots, Yachar El. Yachar, c'est droit. C'est ça ce qu'on est. On doit être droit par rapport à elle, la divinité. Et donc pour lui, Israël, c'est pas ni génétique, ni le fils d'Abraham et Jacob. C'est celui qui aspire à devenir droit. C'est celui Israël, c'est un état d'âme. Israël, c'est pas une nation, d'abord,
c'est un état d'âme, un niveau de conscience. Les nations, elles représentent un niveau antérieur dans le développement du désir. Et l'objectif pour lui, c'est si pour lui, quand on a parlé de Ratson Lekabel, Amenat Lashpia, le désir de recevoir pour donner ou le désir de recevoir pour recevoir, pour lui, Israël, c'est celui qui a été capable de transformer son désir de recevoir en désir de donner. Et Umot Haolam, les nations, c'est celui qui n'est pas capable de faire ça. Et donc, toute l'humanité va devenir Israël le jour où toute l'humanité va transformer son désir de recevoir pour recevoir en un désir de recevoir pour donner. Et pour lui, si on compare par exemple au Rav Kook, après on verra Manitou qui est un échelon encore plus loin, si le Rav Kook nous dit quand le peuple d'Israël est la lumière des nations et amène la morale à évoluer, etc., c'est comme ça qu'on arrive vers le tikkun, vers la correction, vers l'aboutissement du projet divin. Le Baal HaSulam, il dit non, il faut que chacun d'entre nous soit capable de changer son désir inné qu'il a de recevoir pour recevoir en un désir de recevoir pour donner. Et à ce moment-là, comme il travaille avec son prochain va se changer. Et le prochain de son prochain va se changer. Ça va créer déjà une première cellule, qui va créer une deuxième cellule, qui va créer un peuple, une nation, une collective, etc. Et c'est comme ça qu'on va arriver à la fin vers le tikkun de l'ensemble de l'univers. Et donc, il y a moins de notions nationalistes chez le Rav Ashlag que l'on peut trouver chez le Rav Kook. Je prends à l'extrême sa pensée, parce qu'on trouve des textes, mais qui sont un peu plus nationalistes. Il est venu en Israël parce qu'il a pensé que c'est depuis Israël qu'il pouvait accomplir son projet. Mais c'est parce que c'est le démarrage de son projet. Et donc pour lui, si nos voisins, géographiquement, on arrive à les influencer à faire ça, il n'y aura plus de guerre. Parce qu'ils auront plus de désir de recevoir pour recevoir, ils seront moins violents, etc., etc. Et donc on passe de cette identité et cette vision-là, et donc cette particularité que l'on a en nous, cette étincelle dont on a parlé, cette partie du tout qui est en nous, qui est là pour nous permettre de faire cette correction, elle n'est pas nécessairement juive, ni sûrement pas biologique, mais elle est dans l'état de l'âme de l'homme en général. Et donc, on passe d'une catégorie d'Israël chez le Rav Kook qui est national, universel, mais quelque chose qui est spirituel. Pour le Rav Ashlag, tout ce travail-là, toute cette étincelle qu'on a, c'est quelque chose qui est plus personnel et plus spirituel. Après, on va poser toutes les questions. Que vient faire toutes les mitzvot autour de ça, si c'est que spirituel? Et ça, c'est les deux derniers coups que je veux parler avec vous, parce que c'est très important pour comprendre comment ça s'intègre dans Torah et mitzvot. Mais à la base, c'est l'objectif, il est vraiment beaucoup plus spirituel que national. Je ne sais pas s'il faisait le Hallel à Yom HaAtzmaut ou pas, le Rav Ashlag, il avait pour lui une vision, oui, c'est en Israël qu'on est capable de faire ce projet. Le Zohar s'adresse au peuple juif parce que le peuple juif, c'est le peuple qui a la capacité première de faire ce projet. Mais dans cet objectif-là. Question. J'ai pas très bien compris par rapport à Israël, le Ravashlag. Pour lui, Israël, la notion d'Israël, c'est pas une notion de nation. C'est à Israël qui est dans toi. Le Israël, c'est le Yachar El, c'est celui qui est droit vers la divinité. Et Et donc, c'est donc toi. pour lui, d'accord. Mais donc pour lui, l'État n'a pas de pertinence plus que ça. Ça peut être sans Pour État. lui, c'est un moyen pour pouvoir arriver à ça. C'est tu crées une première communauté, une deuxième communauté, etc. Et cet État tout entier, il est comme ça et ça va de l'avant, etc.
Après, dans Non, les il y avait les faits, communautés en diaspora. Euh, oui, mais c'était pas. C'est pour ça que je dis, à la fin, oui, ça se rapproche à une nation. Ok. Mais si pour le Rav Kook, la notion de Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, parle du peuple juif dans sa terre, pour lui, c'est plus une notion personnelle que nationale. Après, pour aller plus loin, oui, pour lui, l'État d'Israël, c'est pour ça qu'il est venu en Israël, parce que c'est là où il pensait que c'était la possibilité de réaliser ça et qu'il n'était pas possible de réaliser ça à l'étranger, parce qu'il n'y avait pas le terroir pour pouvoir le faire, etc. Pourquoi? Parce que pour pouvoir arriver à ça, il faut Torah et mitzvot. OK? Et donc, c'est pour ça que c'est Israël qui peut arriver à le faire. À la fin, oui, c'est Israël qui peut arriver à le faire. Que Israël qui peut arriver à faire ce projet. Pourquoi? Parce qu'il y a Torah et mitzvot. On va voir après pourquoi. Parce que c'est compliqué. Quand on est avec un désir bestial d'assouvir tous ces désirs. Et on voit que si on est libéré comme ça, ce qui se passe dans le monde entier. Et donc, il faut corriger ça. Le monde occidental judéo-chrétien, il a commencé à faire il a une démarche de contrôler de ses désirs. Après, je ne vais pas rentrer dans dans des discussions qui sont plutôt d'ordre psychologie, etc. Mais oui, le monde judéo-chrétien, il s'est mis plus de contraintes morales que ce qu'on peut trouver, par exemple, en Asie. Euh, 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 et donc cet impact de la morale du peuple juif à travers Torah et Mitzvot, et ça fait partie des deux cours suivants, c'est ça qui permet d'évoluer dans la direction du Baal HaSulam, qui est de corriger ce désir inné d'égoïsme qu'on a pour arriver à se rapprocher du divin, etc. Et donc sans ça, ça peut pas marcher. Tu peux faire un truc en Inde de je t'aime, tu m'aimes, mais ça va rester à fumer le calumet de la paix, pas plus. Si tu veux créer une société où il y a des échanges, etc., eh bien, il faut qu'il y ait une structure, et pour le Baal HaMasulam, cette structure, elle passe à travers Torah ou Mitzvot. et ça peut se faire en diaspora, Torah ou mitzvot. C'est très difficile de s'épancher en dehors. Et c'est ce qu'il a senti. Mais c'est exactement, c'est ça ce qu'il a senti. Il a senti que là-bas, ce n'était pas possible. Parce que t'avais ton ghetto fermé, etc. Et donc il est parti. Il a senti que il n'arrivait pas à aller plus loin que ça. Il faut une vraie vie de société. Donc si tu veux, dans cette direction-là, oui, il y a une ouverture vers un certain nationalisme. C'est pour ça qu'il a créé en Israël, dans le nord, dans le Galil, il y a une sorte de kibbutz, de village, de communauté qui vit selon les principes du Ravashlag. Des gens qui travaillent, etc. Et avec et objectif pour essayer de faire osmose tout autour. Et pour ça, c'est pour ça aussi que je disais quand j'ai fait l'introduction du Baal HaSulam, qu'il était allé voir Ben Gurion pour lui dire, c'est comme ça qu'il faut construire le pays. Il faut construire le pays dans une structure qui va permettre à l'ensemble de la population, l'ensemble du peuple, de pouvoir adhérer dans cette direction. Donc, peut-être qu'à la fin, on retrouve les mêmes idées que le Rav Kook, etc. Parce que ce qu'il dit, si on arrive à montrer que ça marche ici, les autres aussi vont faire la même chose. OK? Et si les autres vont faire la même chose, on va arriver à la fin du processus du projet, de l'accomplissement du projet divin. Le Rav Kook dit un peu la même chose, mais d'une manière différente, dans le sens où il met d'abord la nation et après l'individu. Alors qu'ici, le Rav Ashlag, il démarre par l'individu pour après arriver à la nation, etc. Et ça, c'est Euh, la différence entre les deux. Ils sont, Rav Kook et Bala Soulam, ils sont contemporains. Est-ce ils ont des liens connus? Ils se sont rencontrés, ok, et il y a eu des discussions, parce qu'en fait, à la base, ce sont les deux des kabbalistiques, ok. Quand on prend des textes du Rav Kook, comme, comme Orot HaKodesh, Monek Vatsim, etc.,
on peut lire à travers, c'est beaucoup plus codé chez le Rav Kook, et ça, on en avait parlé, je vais le rappeler, c'est beaucoup plus codé, mais la même structure, on la retrouve. C'est-à-dire qu'à la fin, les enchaînements dont on a parlé, la présence divine ou à travers les sphirotes, la manière dont le Créateur dirige le monde à travers ces sphirotes, sont des liens communs entre tous les kabbalistes. Et après, la question, elle est, puisque on est là, on a pour mission de corriger un problème inné, puisqu'on a dit que ce problème de Ratson les Kabel, Anet les Kabel, ce désir de recevoir que pour recevoir, ça démarre déjà depuis Adam Arishon, et que c'était obligé, et le Rav Ashlag lui dit lui-même, mais moi je l'ai entendu de Manitou, et quand je l'ai lu dans le Rav Ashlag, c'était extraordinaire, il le dit lui-même, il l'écrit, c'était obligé que Adam Arishon y faute pour qu'il y ait le monde. Et donc on a une correction à faire. Et donc, à ce niveau-là, les kabbalistes pensent la même chose. Le Rav Ashlag, il a dit, il est venu en Israël pour que la Kabbalah soit étudiée par tout le monde. Elle l'était avant, en petit comité, de façon très très codée. Et le Rav Ashlag, il a dit, c'est maintenant, on est dans cette ère messianique. De ce côté-là, il avait des atomes crochus avec le Rav Kook, puisqu'il voyait la même chose de ce qui se passait. On est dans cette ère messianique. Il faut qu'on apprenne la Kabbalah pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'il faut faire, comment on fait accélérer les choses, comment on finit ce travail une fois qu'on est de retour en Israël. Et si le Rav Kook, dans ses textes, sont un peu plus codés à ce niveau-là, le Rav Ashlag, il a essayé et d'une certaine manière réussi à donner accès à tout celui qui veut se donner un petit peu le mal, d'aller étudier la Kabbalah, ses fondements, etc., pour, comme objectif, d'influencer la personne, sa conduite, et que ça permette de faire avancer le tikkun, la correction du monde, puisqu'à la fin, c'est, je pense, que ce soit le Rav Kook ou le Rav Ashlag, l'objectif final. Une question, je continue. On va parler de Manitou. En fait, je pense que la grandeur de Manitou, c'est, puisqu'il était l'élève d'un des fils du Rav Ashlag, c'est d'avoir eu la capacité de prendre euh, toutes ces notions de Kabbalah et les amener dans un langage moderne qui parle à notre génération. Parce que c'est quand même dur le Rav Ashlag, hein. C'est, quand on lit, c'est assez brutal comme langage, comme code, etc. Je pense que la grandeur de Manitou, c'est d'avoir pris euh, toutes ces notions et les forger dans un langage moderne qui nous parle et qui nous permet de nous retrouver à travers cette étude. Et d'ailleurs, il utilise des notions. On entend souvent Manitou parler du hibour, de la grossesse, etc. Toutes ça sont des notions de Kabbalah que Manitou a utilisées. Les enchaînements, dans les engendrements, c'est chez Manitou quand il parle des toladot. Quand on parle des toladot, quand Manitou parle des toladot, il parle de ce que nous on a vu. Comment est-ce que les mondes passent de l'un à l'autre? Et lui, il l'a pris et il nous a montré ça, il nous a appris ça sur l'histoire du peuple juif. Mais c'est exactement la même chose dans la Kabbalah, entre les mondes jusqu'à nous. Donc ça, c'était la grandeur de Manitou. Et aujourd'hui, son étude qui est publiée, elle attire en Israël de plus en plus de monde parce qu'elle parle le langage de notre génération, de notre monde, et elle nous permet d'avoir des repères et de comprendre comment aller. Donc, pour lui, et cet exemple, il est très intéressant. Euh, Comment est-ce qu'il se démarque de cette
possibilité d'être taxé de, de, de racisme de peuple. Quand on parle de peuple élu, le nombre de fois où j'ai eu des discussions avec des non-juifs qui me disent oui, vous êtes orgueilleux, vous êtes peuple élu. Et moi, je rétorque que non, on est obligé de faire des choses qu'on n'a pas envie. Est-ce que vous avez envie d'être élu comme ça? Mais Manitou a une approche en disant on n'est pas un peuple naturel, mais un peuple d'appel. Et cette élection, c'est 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 pas c'est pas un cadeau, c'est une obligation qui est pas simple, qui est compliquée. Et on a des missions. Et en fait, notre identité n'est pas raciale, elle n'est pas biologique, c'est une identité d'alliance que l'on peut rejoindre. Pour lui, le converti peut être prophète. Tout le monde, tous ceux qui vont rejoindre l'identité d'Israël, il est porteur de ce devoir, de cette conscience qui cherche à restaurer une unité dans le monde. Puisque à la fin, on est dans un monde qui a démarré d'une unité, hein, on en a parlé tout au début, et on se trouve au début, on démarre d'un echad, d'une unité, et à la fin, on se trouve dans un monde qui est un monde de la dispersion, de la pluralité, du pluralisme, de tout ce que vous voulez, du blanc, du noir, du bleu, il y a du chaud, du froid. Aller retrouver l'unité là-dedans, c'est une pagaille totale. C'est très très difficile de retrouver, de remonter à la source et de dire que on revient, on revient de cette unité. Et ça, c'est le vrai rôle du peuple juif. Dans cette pagaille-là, à travers notre tradition, d'essayer de restaurer une certaine unité dans le monde. Et donc, pour lui, à la base, il y a toutes les âmes. Pourquoi j'ai parlé de cette unité? Parce qu'on en a parlé, on a parlé la semaine dernière, Kol Nishmot, Kol Aneshamot Nishmot Adam Arishon, que toutes les âmes, elles viennent de Adam, du du premier être humain, et donc toutes les âmes, elles viennent de là-bas. Et donc, il n'y a pas de différence ni biologique, ni ontologique entre l'âme d'un juif et celle d'un non-juif. L'âme, elle est pour Manitou universelle. Mais par contre, il y a une vocation. Il y a une vocation à porter, et ça va être le travail de cette âme avec son corps, de servir de témoin moral dans l'histoire pour pour cette vocation. Chacun a une vocation. Nous, on a eu une vocation d'amener l'unité divine sur terre. Et ça, c'est à travers la Torah. C'est la Torah qui doit nous amener à comprendre qu'il y a une unité, qu'on vient de un. C'est la chose fondamentale dans le judaïsme. C'est la seule religion vraiment monothéisme, c'est le judaïsme. Il n'y en a pas d'autre. Et dans ce sens-là, il y a une mission qui est d'amener, parce que ça, le fait qu'on vient d'un, ça nous rend beaucoup plus humbles, ça nous amène à la morale, etc., etc. Et donc ça, c'est la vocation d'Israël. Les nations humaines, elles ont à construire l'humanité, elles ont à construire des sociétés, la culture, la civilisation, des morales qu'elles doivent construire, etc. Ça, il faut qu'elles le fassent, elles sont responsables. Et quand elles fautent dans leur responsabilité, elles doivent être punies. Parce qu'elles ont une responsabilité, elles ne sont pas irresponsables. Parce que si on dit qu'il n'y a que nous qui avons des bons âmes, eux, ils ont des mauvaises âmes, ils ne sont pas responsables de leur acte. Mais oui, ils ont une responsabilité de construire de construire des nations. Les Nations Unies, c'est un premier succès après, quand on pense après toutes les guerres, le Moyen-Âge, etc., qu'il y avait. C'est une première direction qui dérape un peu en ce moment, je trouve. Mais c'est la direction dans laquelle l'humanité doit aller. Et la distinction, elle est pas ni biologique, sûrement pas, et pour Manitou, même pas métaphysique, mais elle est fonctionnelle. Et donc, un non-juif, il peut être prophète. On en a un Bilham, mais il a aussi dérapé un petit peu. Mais on a des prophètes qui sont non-juifs et qui ont réussi. Parce qu'un non-juif, il peut arriver à être prophète. On n'est pas plus intelligent que les autres, même si on va aller compter les prix Nobel. Et la sagesse et la prophétie ne sont pas limitées à Israël. Mais notre mission, oui, la mission d'aller rechercher l'unité dans le monde,
d'être le témoin moral de cette histoire, ça, c'est la vocation que le peuple juif il a. Et toute personne qui est prête à accepter cette vocation, eh ben, on lui dit welcome et elle peut se joindre à nous. Et en fait, c'est pour ça qu'il parle beaucoup de l'hébreu, euh, Manitou. Être hébreu, pour lui, c'est pas une question consanguine, mais c'est une position spirituelle. Il va parler de Ever Sarden, celui qui est de l'autre côté du Jourdain. Donc c'est une personne qui se positionne, être mis vers la Yarden, être de l'autre côté du Jourdain, c'est prendre une position par rapport à quelque chose. Parce que si je suis pas de l'autre côté, si je suis de partout, j'ai pas de position. Donc le peuple juif, oui, il va prendre position par rapport à des notions morales, par rapport à beaucoup de choses. Et ça, c'est ce qu'il appelle, c'est ce que Manitou appelle l'hébreu à Ivry, celui qui est vers la Yarden, celui qui est de l'autre côté, celui qui va se positionner face aux nations, face à la morale, etc. Il y a une expression nationale de cette orientation, ça c'est clair, puisqu'on est une nation ici en Israël, donc il y a pas de problème là-dessus. Pour pouvoir se positionner de l'autre côté du Jourdain, on ne peut pas le faire qu'en étant que Abraham. Il faut que l'on devienne Israël après Yaakov. C'est toute cette histoire de ces Toladot que nous enseigne aussi Manitou. Mais un non-juif, il peut devenir hébreu par conversion et pas par transformation de son âme, ni par un changement d'identité, mais par adoption du projet moral que le peuple juif il a. Et donc, il était assez opposé à toutes les études de texte qui peuvent définir deux types d'âmes, etc. Et pour lui, c'est des niveaux de conscience par rapport au rôle qu'on a et pas l'essence. Et un juif, il peut vivre dans une conscience inférieure, tandis qu'un non-juif peut atteindre une conscience très pure et toute forme de racisme et peut amener à une déformation et dangereuse. Donc, si on essaye d'un peu voir et que je puisse faire une introduction pour le prochain cours, c'est ce qui ressort un petit peu partout, c'est que les âmes, pour répondre à la question qui a été posée à la fin du dernier cours, les âmes, elles sont universelles, elles viennent de Adam Arishon. La différence, c'est la vocation, la mission que va prendre cette âme. Qu'est-ce qu'elle va faire avec? Est-ce qu'elle se trouve dans les nations? Eh bien, elle va être porteur d'une vocation plus universelle, d'humanisme, de morale, etc. Et on en voit. Et si elle est dans le peuple juif, eh bien, elle est porteur d'une mission pour Manitou de ramener l'unité du Rav Kook, d'être la lumière pour Or Lagoïm, pour l'ensemble des peuples. C'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Et c'est en relation avec ce que je disais tout au début, quand j'essaie d'expliquer pourquoi le Kuzari, peut-être, il dit que le fils d'un converti peut être prophète parce il n'a pas décidé de devenir juif, il n'a pas eu le choix. Et donc nous, depuis qu'on a reçu la Torah, les 10 commandements sur le mont Sinaï, et que le Créateur nous a dit, si vous l'acceptez, très bien, sinon vous allez mourir ici, on est de fait dans un circuit où on prend cette responsabilité, pas parce qu'on l'a choisi, mais parce qu'on a été élu pour la prendre, dans le sens où on n'a pas reçu une carte de crédit avec, mais plutôt une carte de débit. Et il faut qu'on se débrouille avec ça. Et donc, On a quand même fait le choix pour Rim de prendre sans être obligé. Alors, tout à fait, tout à fait. comment vous conciliez ça? Je viens de me rendre compte que je ne pouvais pas vous poser des questions parce que j'arrivais pas à me mettre en mute. J'ai dû sortir pour rentrer. Si ça ne vous dérange pas, je voudrais poser deux questions parce que depuis le début du cours, je voudrais les poser. Vous parlez de Neshama qui n'est pas spécialement pour les juifs. Moi, j'ai On bien vous connaît. enfin, si j'ai bien compris, Question? le rabbi de Lubavitch, il dit, et alors, si on ne dit pas ça,
Alors, le matin de Torah, ça a servi à quoi? Et ça a été donné au Bnei Israël. Il y a bien quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Oui, mais la question, elle est, c'est sûr qu'il y a une particularité du peuple juif, même Manitou dit qu'il y a une particularité du peuple juif, mais Moi, je parle de la Neshama. cette particularité, elle est dans la mission qui va forger ce couple qui est l'âme et le corps d'une manière différente parce qu'ils vont être orientés par rapport à cette mission. Donc oui, on a tous une étincelle divine, qu'on soit juif ou pas juif, en nous. On a tous une étincelle divine. On est créé avec cette étincelle divine et c'est cette étincelle divine qui va nous permettre de changer le problème inné qu'on a, qu'à la base, on est égoïste. Et donc, on a tous cette étincelle divine. La question, est-ce qu'il y a des étincelles divines rouges, bleues, noires, blanches, vertes? Et on est plus sur une vision d'une mission particulière au peuple juif, à quelqu'un qui est né dans le peuple juif ou qui veut se rattacher au peuple juif, se convertir et accepter cette mission. Et à ce moment-là, le travail de l'âme, il est différent. C'est clair. Alors, qu'est-ce Le que travail vous... de l'âme, il est différent. Mais le travail de l'âme dans Umot Oui, Olam, chez les peuples des nations, il y a aussi un travail, il y a aussi une vocation humaniste, universelle, de morale, de société, etc., qui est différente de celle du peuple juif. Le Rav Kook qui donne l'analogie à un corps. Dans le corps, il y a le cerveau, il y a le cœur, il y a les jambes, il y a tout plein. Alors, je vais prendre deux éléments intéressants, le cerveau et le cœur. Si je vous coupe la tête, vous pouvez pas vivre. Si je vous enlève le cœur, vous pouvez pas vivre. Qui est plus important? Et il dit, le Rav Kook, il dit, le cœur, c'est Israël. Parce que c'est là où passe tout, le sang, etc., qui va irriguer l'ensemble du corps. Mais vous n'avez pas aimé si je vais vous couper les bras et les jambes. Donc chaque membre a son importance et son rôle. Et le Rav Kook dit le rôle du peuple juif, c'est d'illuminer ou d'irradier, comme le cœur irradie le sang dans tout le corps, d'irradier l'ensemble de l'humanité. Et donc à ce niveau-là, chacun a un rôle différent. Est-ce que le rôle du cœur est plus important? Dans le sens, oui, où si le cœur arrête de battre, il n'y a y a ah plus oui, d'hommes, mais quand on coupe la tête, il n'y a plus d'hommes non plus. Et pourtant, on est plus du côté du cœur que du côté du cerveau. Donc, chaque membre a une importance, et les jambes qu'on a là, elles sont importantes parce qu'elles peuvent nous amener à se rapprocher l'un de l'autre, donc elles ont leur importance aussi stratégique, mais chacun a un rôle différent. Et le rôle d'Israël est de pouvoir, et si je reprends l'image du Rav Kook, hein, Or Lagoïm, c'est d'irradier l'ensemble de l'humanité avec ces valeurs que nous avons à travers la Torah et les mitzvot. Parce qu'à la fin, et c'est ça ce qu'il faudra qu'on rattache, c'est on n'est pas dans de la philosophie pour la philosophie. On est dans le rapport entre notre identité et ce que l'on fait et comment on vit est très très fort. Et Torah et Mitzvot, c'est ce qui nous forge à nous et qui forge notre âme. Et donc à travers ce travail-là, on devient différent. À travers ce travail-là, on devient différent. Et c'est là le rôle très important de Torah ou Mitzvot, de pouvoir nous amener à être excellent dans le rôle que l'on a. Et donc, on va avoir un tout entre ces choses-là, entre le fait qu'on est avec un égoïsme, un désir de recevoir pour recevoir, qu'on a une étincelle divine qui nous permet d'aller travailler là-dessus, et qu'on a le Torah ou Mitzvot qui sont là, et on va voir un peu comment ça se structure dans le prochain cours, qui va nous permettre d'améliorer et d'avancer dans cette progression. C'est pas juste un cours de spiritualité, c'est le peuple juif, le judaïsme, c'est quelque chose qui lie toutes les choses tout autour de nous, et c'est ça qui permet au peuple juif de remplir sa mission. où vous placez la Neshama Yetera? Parce que si on peut dire qu'il y a... C'est une obligation
Et c'est une contrainte. On a été élu pour faire quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas eu envie de faire. Mais on n'a pas le choix. Et on a une mission qui est compliquée. La preuve, on nous tape dessus toute la journée. Qui c'est qui veut devenir juif? Il faut être Mais, taré. mais ça, c'est Et évident, c'est donc, pas du tout sur ça que je me place, hein. Même si on demande à des princesses ou des rois, leurs enfants, s'ils sont contents, ils vous disent on aurait peut-être préféré ne pas être roi. Je suis pas en train de dire qu'on a quelque chose d'extraordinaire, mais oui, Dieu nous a élus, donc il nous a donné quelque chose en plus, à part le fait qu'on a un rôle à jouer sur Terre. ce que, ce que, ce que j'ai amené dans la plupart des penseurs, et on va arrêter là parce qu'on a une différence, c'est que il n'y a pas une différence biologique, il y a une différence de responsabilité. Et c'est très fort chez le Rav Kook, c'est très fort chez Manitou, et même chez le Rambam, encore pire, dans le Guide des Égarés, pour lui, ça va encore beaucoup plus loin que ça. C'est juste l'intellect qui fait place. Et on a très très peu, même le Baal HaTanya, qui lui parle d'un Nefesh Hayodi, de l'âme juive, même lui, il y a des interprétations plus larges, puisque à la fin, même chez le Baal HaTanya, quand une personne se convertit, il y a pas de souci sur son intégration. Marc, Ça veut dire qu'il y a la capacité. La capacité, la personne quand elle est née avec une l'âme qu'elle a. Et quand elle se réintègre dans le peuple juif, quand elle s'intègre sur le peuple juif, alors il y a beaucoup de midrashim là-dessus. C'est des étincelles de gens qui ont été perdus du peuple juif, etc. Mais dans l'ensemble, la vision qu'on a, c'est on a une responsabilité et c'est notre mission, comme le cœur qui a une mission différente du cerveau. Mais juste pour terminer, pour pouvoir Marc, enclencher pour la. Ouais, oui. non, mais vas-y, termine, après j'ai une Non, non, vas-y, question. vas-y, vas-y, vas-y. Au fond, quel est l'argument euh, qui explique que à la différence des autres peuples, on ne cherche pas à convertir? C'est justement ça. C'est parce que c'est exactement ça. C'est parce que c'est quelque chose où tu es né, tu n'as pas le choix, ok? Et sinon, c'est ce qui découle de tout ce qu'on vient de dire. Tu prends la chrétienté, ils ne font que ça. Ils veulent convertir l'ensemble du monde entier. Oui, OK? mais si Ça veut on dire que dit tout le qu'on monde veut doit être la même porter un chose. Nous, on message, dit oui, non. je suis avec toi, mais du Juste une coup, seconde, nous, juste une seconde, mm, juste une seconde. Nous, on dit, on veut pas que tout le monde soit la même chose, parce que tout le monde ne peut pas être la même chose. Chacun a un rôle. Tu as les enfants, chacun est différent de l'autre. Chacun a un rôle. Et donc, on ne va pas convertir, on ne veut pas faire tout le monde la même chose. Et nous, on a un certain rôle. Et s'il y a des individus qui veulent se joindre à ce rôle-là, OK, c'est pas simple, les copains. donc c'est pour maintenir l'idée qu'on n'est jamais tous les mêmes. Mais c'est clair. Ok. Si c'est maintenir, j'en sais rien, mais ce qui est sûr, Ah, c'est que c'est parce que pas maintenir, c'est parce oui, que je veux dire c'est l'importance pas de la oui, différence. oui, oui, c'est sûr. D'abord on est d'un autre côté, on veut arriver à une certaine unité, ok? Donc à la fin, on veut oui amener l'humanité à une certaine unité, puisqu'on veut l'amener à une morale, etc. Mais ça veut pas dire que pour arriver à cette morale, il faut que tout le monde fasse Shabbat. Non. Mais pour voir Si je la peux dire une force, phrase, ouais. Manitou disait ça très bien. Il faisait la différence entre la portée universelle du judaïsme et le mot qui est cosmopolite. Cosmopolite, ça veut dire on va être tous pareils. Et universel, la portée universelle du peuple juif, c'est la morale pour l'ensemble des peuples. Chaque peuple avec son tsivion, c'est-à-dire avec ce qu'il est. Et C'est au bout du compte, le Rav Cherki travaille beaucoup sur ça, puisque c'est ce que Manitou lui a dit, c'est Bnei Noir. C'est-à-dire vous restez des goïms, vous n'êtes pas juif, mais vous êtes inscrit, vous êtes relié au projet divin, chacun. Toi, tu es allemand, toi, tu es français, toi, tu es chinois, mais tu es béné noir, tu reconnais Hachem Echad ou Shmo Echad, mais à ta manière de français ou de pour chinois. dire, Sarah, le fait de vouloir convertir tout le monde, c'est un sentiment de supériorité. Le fait que- Le fait de vouloir convertir tout le monde à ce côté, c'est un sentiment de supériorité.
Tu dis, je suis tellement supérieur, il faut que tout le monde soit comme moi, parce que je suis très Oui, mais fort. il y a l'effet inverse. Le fait de ne pas vouloir convertir, ça donne l'idée aux autres qu'on on est fermé entre nous, qu'on est prestigieux, qu'on ne veut pas accueillir l'autre. On t'interdit pas de te convertir. On te Ouais. dit que tu n'es pas obligé. L'autre, il vient, il te convertit, il dit pourquoi? Parce qu'il dit on doit être tous être comme ça parce que nous, on est les meilleurs. C'est le monde occidental, c'est ça. La chrétienté, c'est quand ils arrivent en Amérique du Sud. Pourquoi est-ce qu'ils veulent les convertir, que ça leur fout? Parce qu'il dit c'est comme ça qu'on doit être, ça c'est la valeur. Donc vous êtes tous comme ça. Nous, on dit non. Chacun peut être moral là où il est, dans sa caractéristique. Et tu veux faire le pape juif, ok, viens. C'est pas une partie de plaisir, mais si tu veux, viens. T'interdis pas. Mais d'un autre côté, de vouloir convertir tout le monde, c'est de vouloir dire, il n'y a que ma valeur à moi, il n'y a que mon étalon à moi qui est le bon. Anyway, juste pour terminer, donc les deux prochains cours, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre, on va voir comment est-ce que le Rav Ashlag, à travers les mitzvot de la Torah, il développe cette notion essentielle qui est ce Ratzon Lekabel Almenat Lashpia, ce désir de transformer son désir de recevoir en désir de recevoir pour donner. Comment il va nous montrer ça, comment c'est central dans Torah et mitzvot, dans la Torah et ses lois. Et à travers trois différents textes, on va voir comment il structure ça pour en étant la base de départ de toute notre conduite. Et ça, il va pas le faire seulement pour dire, parce que comme ce qu'on a vu en bougeant les deux mains et parce que c'est joli, mais il va nous expliquer comment est-ce que l'on retrouve cette notion pour se rappeler, cette notion, elle vient de, de Akash Bokhu qui a créé l'homme, et comme c'est lui qui l'a créé pour lui donner, il a créé un être qui a envie de recevoir, etc. Tout cet enchaînement qu'on a vu, il va nous le remontrer, on le retrouve à travers l'enseignement de nos sages. Et une fois qu'on aura fait ça, euh, je ferai un petit sommaire des notions kabbalistiques qu'on a appris dans 7 ou 8 cours et on décidera ensemble de la suite de ce qu'on souhaite donner ou pas.